J'ai un ami, il est musulman. Je l'ai vu traiter sa mère d'une manière, ça m'a bouleversé. Ça veut dire que lui, sa mère est décédée l'année dernière. Il a sa maison. Il a logé sa mère dans une de ses maisons en face de chez lui. Tous les jours, il va chez sa mère d'abord, avant d'aller chez lui. Tous les jours. Et sa mère priait tellement pour lui. C'était une femme musulmane, mais qui priait beaucoup. Sa mère l'a béni. Sa mère l'a tellement béni qu'il a réussi sa vie. C'est lui qui m'a appris à m'occuper de ma mère. Il m'a dit, chez nous les musulmans, le Coran dit que la porte du paradis là repose sur les pieds de ta mère. Et ce garçon a réussi sa vie. Il a construit une mosquée à Bobo. Et puis, mec vit à Bobo, nos églises sont collées. Il est musulman, je suis chrétien. Mais on n'a pas de problème. Lui, il est Ismaël, moi, je suis Isaac. On n'a pas de problème. Un jour, il va venir ici. Il aime la prière. Mais pour dire quoi? Ce qui est bon là, tu peux apprendre des autres, même si tu es plus âgé qu'eux. Si tu es un ami qui traite bien sa famille et que tu vois que ça fonctionne, fais comme lui. Beaucoup de gens errent parce que jusqu'à leur âge, ils ne pensent même pas chaque mois donner quelque chose à leurs parents. Tes parents sont vivants. Fais du bien à tes parents pour que tu vives longtemps. Ne fais pas la même erreur que moi. Souvent tes parents sont là, mais tu penses qu'ils seront là tous les jours. Et puis un jour, moi n'ayant pas grandi avec ma mère, je pensais que l'argent que je lui envoyais tous les mois était suffisant. Souvent elle me dit, mais je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de te voir. Je ne comprenais pas. Un matin, ma mère me dit, mais ta maman est malade. Le temps que je prends ma voiture, j'arrive à Bassam, ma mère est décédée. C'est là que je réalise que entre Bassam et là où j'étais à la Riviera, c'était pas loin. J'aurais pu aller même 2-3 fois dans la semaine, que je n'ai pas fait. Ne fais pas la même erreur que moi. Parce que je vis avec et je culpabilise. L'argent ne peut pas remplacer les sentiments. L'argent ne peut pas remplacer l'amour que vous pouvez donner à vos parents. Embrassez vos parents. Dis, papa, je t'aime. La dernière fois que tu as dit à tes parents que tu les aimes, c'est quand? Ma mère était à Mossou et chaque fois j'allais la voir. Et quand j'allais la voir, je piquais quelque chose. Je vais piquer l'argent, je prends quelque chose. Je vais toujours prendre quelque chose. Ça me plaisait, quoi. Et un jour, je suis allé, j'ai piqué une bouteille de parfum. Donc, elle me rattrape dehors. Elle me dit, qu'est-ce que tu as pris? Non, j'ai rien pris. C'est comme ça que ma délivrance va se faire. Elle me fouille tout le parfum. Elle prend le parfum. Elle le cache. Parce qu'elle ne veut pas que mes cousins, dans la cour, sachent que son enfant a volé son parfum. Et elle me dit, tu ne sais même pas que deux fois ta mère n'a même pas de quoi manger. Quand tu viens, au lieu de me faire du bien, tu fais saigner mon cœur. Ça veut dire que j'ai pleuré de Bassam jusqu'à Abidjan. Je dois avoir 13 ans ou 12 ans. Depuis ce jour, chaque fois que j'allais voir ma mère, je lui donnais un billet. Ça a été ma délivrance parce que je venais de me rendre compte que ma maman ne travaille pas, que ma maman n'a pas les moyens que je crois, que ma maman, ça dit que souvent c'est Dieu, elle n'a pas de quoi manger. Et je veux que cette parole-là soit un déclic dans le cœur de quelqu'un ce matin. Chaque fois que vous allez faire du bien à vos parents, chaque fois que vous faites une offrande, vous donnez, exigez que vos parents vous bénissent. Il faut qu'ils prononcent des paroles sur vous, c'est important. Moi j'aurais aimé bénir ma mère aujourd'hui. J'aurais aimé bénir mon père, mais ils ne sont plus. Toi, tes parents sont là. Souvent, on a l'impression que nos parents seront toujours là. Nos parents ne sont pas éternels. Donc, il faut profiter d'eux. C'est-à-dire que chaque instant est important. C'est-à-dire que tu dois amener tes parents à pleurer de joie pour ce qu'ils font pour toi. Si tu as les moyens, offre-leur une maison. Si tu as les moyens, tu peux acheter une voiture avec chauffeur, mettre à leur disposition. Et puis tu t'occupes de l'entretien de la voiture. Tu mets du carburant. Et puis, ça ne chauffe pas.
Il n'y a personne qui prépare. Toi-même ta nourriture, ils donnent leur menu. Tu envoies déposer. Le produit miel royal est disponible sur le marché. Ça lutte contre tout ce qui est comme faiblesse sexuelle. Tu n'arrives pas à faire 2 coups, 3 coups, 4 coups au lit là. Voilà le produit qu'il faut commander. C'est très très bon et c'est efficace et c'est naturel. Partout en Côte d'Ivoire, c'est moi seul qui a le produit. C'est validé par les Arabes parce que ça quitte en Arabie Saoudite et les Arabes même, ils utilisent ça. Voilà, donc c'est naturel. Voilà ça. Dans le paquet là, c'est les sachets comme ça. C'est des petits sachets comme les sachets de Nescafé là. Ça veut dire si c'est pour suivre un traitement par exemple, tu prends un sachet, tu le divises matin, tu prends moitié, à midi tu prends le dernier. Et la nuit avant d'aller au lit là, de 15 à 20 minutes avant d'aller au lit, tu prends un sachet complet. Tu peux l'utiliser avec des Lipton, dit du thé là. Ou bien simplement si tu n'as pas la possibilité d'avoir des Lipton. On livre ça partout. Le paquet comme ça c'est 10 000 francs et la livraison 2 000 francs. Donc ça fait 12 000 francs le paquet. Même en Europe, nous on livre partout en Côte d'Ivoire, c'est 12 000.